Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Marie-Laurence. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour! Donc, Marie-Laurence, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous présentes ce que tu fais. Ben oui, absolument. Donc, moi, dans le fond, je suis consultante en sommeil pour les enfants de 0 à 12 ans. Donc, je suis plus connue sous le nom de la fée du sommeil. Mais bref, j'ai suivi ma formation. Moi, dans le fond, je suis enseignante au primaire de formation de base. Mais il y a 6 mois, j'ai suivi ma formation pour être consultante du sommeil et j'opère depuis, je fais des consultations en visioconférence avec des parents qui ont des difficultés au niveau du sommeil pour les 0 à 12 ans. Super, merci Marie-Laurence. Petite question pour toi avant qu'on commence. Avec quelle spécialité, en fait, quelle école tu as suivi ta formation, juste pour certains parents, parce que je sais, des fois, c'est plus complexe de magasiner sa consultante en sommeil ou de trouver Certain. quelqu'un avec qui on fit. Donc, pour ça, je voulais te poser la question sur ton Oui, approche. absolument. Ben moi, dans le fond, j'ai suivi ma formation avec l'Institut Somna, qui est un institut, c'est international. Puis, dans le fond, c'est la seule institut qui offre le cours pour le 0 à 12 ans. Parce que moi, étant une enseignante au primaire, je travaille avec les enfants jusqu'à 12 ans, donc je trouvais que c'était pas mal plus dans mon domaine, là. Donc, c'est la seule institut qui fait le 0 12. Alors, c'est pour ça que je suis allée avec cet institut-là. Super, merci. Donc, la première question pour toi ce matin, en fait, j'aimerais ça savoir parce que là, il y a probablement beaucoup de parents en ce moment qui nous écoutent et qui hésitent à faire la propreté de nuit parce que ça devient une nouvelle demande. Tu sais, le Oui. soir, là, avec des 18 mois, 5 ans, puis même passé 5 ans, on a toujours toutes sortes de demandes. Euh, un peu plus d'eau, une couverte de plus, j'ai froid, j'ai chaud, je veux des bas, je veux pas de bas, peu importe. Puis là, j'ai envie de pipi, j'ai envie de caca, se rajoute 4, 5, 6 fois avant le sommeil. Comment qu'on deal avec ça? C'est sûr que souvent, les enfants vont faire plusieurs demandes avant le dodo pour la simple et bonne raison qu'ils veulent repousser lors du dodo. Fait que c'est pas une surprise de se dire que quand l'enfant va se coucher, dans le fond, il n'est plus avec son parent. Tu sais, c'est un peu la séparation de la nuit, c'est plus difficile pour les enfants de se dire je m'en vais dans ma chambre puis je revois plus mon parent avant le lendemain matin. Donc, souvent, on va s'en aller faire de multiples demandes avant le dodo pour vraiment prolonger le moment avec le parent. Donc, c'est sûr que ça vient un peu plus compliqué de coucher notre enfant. Souvent, on remarque que justement au niveau de la propreté, ça va vraiment repousser parce que là, ben, je veux faire un dernier pipi, je veux faire un dernier caca. Est-ce qu'il a vraiment envie de pipi? Est-ce qu'il va mouiller son lit si j'ai dit non? Fait que c'est là que ça devient plus compliqué au niveau du coucher, là. Puis, comment on peut gérer ça? Est-ce que tu aurais une petite intervention clé, une façon Oui. de stopper ces multiples demandes-là? Oui, certainement. Ben, ce qu'on peut faire, ben, première des choses, on va utiliser un calendrier de récompense. Fait qu'avec un enfant qui est peut-être 18 mois, 2 ans, c'est jeune un peu, mais à partir de 2 ans et demi, on peut commencer à utiliser les calendriers de récompense. Donc, par exemple, on se donne un objectif clair. Alors, ce soir, tu as juste le droit de faire 2 derniers pipis. Donc, on se donne un nombre. Si tu réussis à juste me demander d'aller faire pipi 2 fois, tu peux avoir un collant sur ton calendrier, puis au bout de 3 collants, mettons, tu as X surprise. Donc, on vient se donner un objectif, on vient se donner une récompense à la fin une fois que l'objectif est atteint. On commence avec des objectifs très bas, des attentes très basses pour être sûr que l'enfant obtienne sa récompense. Puis sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'au moment du coucher, on va donner, par exemple, des jetons à notre enfant. Donc, là, tu vas te coucher, tu as le droit à 3 jetons ce soir. Donc, l'enfant va se lever, va dire ah, maman, je veux un verre de lait. Parfait, je peux te donner ton verre de lait, mais tu as utilisé un jeton. Une fois que c'est fait, il t'en reste seulement 2. Parfait, on donne le verre de lait, on retourne se coucher. On se relève. Ah, maman, j'ai besoin d'aller faire pipi. C'est beau, mais tu utilises ton deuxième jeton. Après ça, il t'en reste juste un. Fait qu'on continue de clarifier là, vraiment la méthode qu'on utilise. On continue de clarifier. Si tu en prends un, il t'en reste juste un dernier, etc. On continue avec des commandes vocales claires. Puis éventuellement, ben, avec le temps, on peut voir que ben là,
à place de 3 jetons, il va juste en avoir 2. À place de 2 jetons, il va juste en avoir un. Et éventuellement, on va couper complètement les demandes de soir. C'est super intéressant, puis c'est drôle que tu en parles parce que je l'utilise justement avec certains de mes clients, cette Oui, technique-là, quand on rajoute la propreté de nuit. certainement. Mis à part les petites demandes qu'on a avant le sommeil, on a aussi la routine du soir qui est tellement importante avec des enfants, surtout quand on est dans une espèce de phase d'opposition où que les enfants, souvent 18 mois, 2 ans, 3 ans, ont besoin de stabilité. La Oui, routine du absolument. soir, ça nous permet vraiment de stabilité. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Mais c'est sûr que c'est pas un secret de se dire, ah, faut qu'on établisse une routine du soir. Là, je fais juste dire, je m'excuse si on entend en haut, j'ai 2 enfants, moi, fait que je m'excuse si ça fait du grabuge. Donc, c'est pas un secret, c'est ça qu'on doit avoir une routine stable avec nos enfants. Souvent, on va l'établir dès le moment où ils ont quelques mois de vie. On essaye toujours bon, on prend le bain à la même heure, on se couche à la même heure. Tu sais, on essaye toujours d'avoir une routine qui est super bien établie. Pourquoi on a une routine super claire? C'est parce que c'est sécurisant pour les enfants. Quand c'est prévisible, on sait à quoi s'attendre, donc on va être rassuré à ce moment-là. Mais plus les enfants vieillissent, justement, plus on va se dire, ah ben là, il peut se coucher plus tard. On a un grand frère, grande sœur qui va se coucher à 8 heures. Ah ben, je vais repousser aussi le coucher de mon 2 ans parce que là, il trouve ça plate de se coucher avant son frère, sa sœur. Donc, ça, c'est des petites erreurs qu'il faut éviter à cet âge-là, 2, 3 ans. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va coucher notre enfant pas plus que 4 heures après le réveil de la sieste. Donc, si on a un enfant qui se réveille de la sieste vers 2h30, on essaierait de viser un coucher du soir autour de 18h30. Là, je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler super tôt, puis on va me dire, ben voyons donc, comment que je rentre ça dans ma routine de soir? J'arrive de travailler, il est 5 heures, comment je vais faire ça? Bon, on fait dans la mesure du possible. Si c'est 19 heures, ça sera 19 heures, mais dans la mesure du possible, on essaie vraiment de ne pas dépasser 4 heures. Puis au niveau de la routine en elle-même, on va essayer souvent, avant le dodo, de passer au moins 15 minutes de temps de qualité avec notre enfant. Donc, si on couche notre enfant à 19 heures, ben à 18h45, on est dans la chambre avec notre enfant et on lui accorde 15 minutes de notre attention ininterrompue. On fait une activité. On lit un livre, on fait un casse-tête, on joue au bloc, on joue avec les toutous, on fait des ombres chinoises. Tu sais, peu importe ce qu'on fait avec notre enfant, tant que c'est dans sa chambre, à la lumière tamisée pour aider à la production de mélatonine, mais on essaie vraiment de lui donner là, un gros moment comme de juste l'attention, juste à lui, puis ça va vraiment aider avec la coupure de la nuit. Est-ce que tu aurais des suggestions à donner au niveau de l'environnement du sommeil? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la chambre de notre enfant pour aider l'atmosphère, pour aider au sommeil? Ben dans le fond, on va vraiment essayer que la chambre de l'enfant, ça soit une grotte. Donc, souvent, à cet âge-là, 2, 3 ans, on va vouloir, peut-être les enfants vont commencer à avoir des peurs, des cauchemars, des inquiétudes face au coucher. Fait que dans la mesure du possible, on essaie que la chambre soit une grotte, donc la noirceur totale, pas de petits filets de lumière qui passent à travers comme le rideau de la chambre. Donc, on essaie vraiment que ça soit la noirceur. Si on a à garder la porte ouverte à cause de justement des peurs, on essaie que la lumière du corridor, mettons, soit fermée ou les lumières avoisinantes soient fermées pour vraiment permettre la plus grande noirceur. Mais si on a un enfant qui nous réclame une veilleuse, on va y aller vers un type de veilleuse qui est plutôt de couleur chaude. Donc, on va viser plutôt du orange, du rouge, à la limite du rose, mais on n'ira pas dans les couleurs qui sont pâles, qui sont des couleurs froides. Donc, pas de blanc, pas de bleu, pas de mauve, parce que ces couleurs-là rappellent beaucoup trop la couleur du soleil. Donc, le cerveau va prendre ça un petit peu comme si c'était le jour et va se mettre à produire le cortisol, qui est l'hormone de l'éveil. Donc, ça vient vraiment empêcher la production de mélatonine. Tandis que les couleurs chaudes, la longueur d'onde est plus longue, ça se rend moins rapidement au cerveau. Donc, le cerveau ne fera pas le lien que c'est une lumière de jour. Donc, à ce moment-là, ça vient vraiment favoriser la production de mélatonine. Fait qu'on a un enfant qui va être capable de s'apaiser plus facilement. Puis sinon, au niveau de la chambre en général, on essaie vraiment que ça soit un endroit épuré. Pas de jeu,
pas de meubles. Mettons, s'il y a des meubles, il faut qu'ils soient vissés au mur. On essaie vraiment que ça soit sécuritaire dans la chambre pour pas que des accidents arrivent. Donc, on met pas de boîte à jouets, on met pas de livres si on est capable, ou on les met en hauteur pour pas que les enfants soient capables de l'atteindre. Mais on essaie vraiment que la chambre soit le moins stimulante possible. Donc, on essaie de séparer vraiment l'espace de jeu de l'espace de sommeil, dans le Absolument. On va souvent essayer de, justement, d'avoir une chambre qui est super colorée, avec beaucoup de choses, un mobile, un rideau, un ci, un ça. On essaie vraiment souvent d'avoir une chambre, justement, stimulante, mais au contraire, la chambre doit être un endroit qui est réservé à l'apaisement, à la relaxation, au sommeil, tandis que c'est le salon ou la cuisine qui va être réservé à l'éveil, au jeu, aux rigolades. Donc, on vient vraiment faire la distinction entre les deux. La chambre doit être absolument réservée au sommeil. Puis, qu'est-ce qu'on fait si jamais, en plein milieu de la nuit, nos enfants nous appellent, ils se réveillent, puis tout ça? Est-ce qu'il y a des interventions clés à privilégier ou des interventions à ne pas faire? Ne pas faire, ça serait de ramener notre enfant dans notre lit. Donc, souvent, je sais que je vais avoir des parents qui vont me dire: Ah, j'achète la paix. Il ne voulait pas se recoucher, fait que je l'ai amené avec moi dans mon lit. Sans que ça soit une mauvaise chose. Tu sais, si c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous avez envie de faire, libre à vous. Mais si vous vous sentez un petit peu pris dans ce cycle-là de mon enfant ne veut pas se recoucher, je le ramène dans mon lit. Mais là, si je le ramène dans mon lit, il ne veut pas se recoucher. Donc, c'est un peu une roue sans fin. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va vraiment recoucher notre enfant dans son lit et on va être super strict et clair dans nos paroles. Donc, par exemple, si notre enfant se lève, on va lui dire: Tu retournes dans ton lit, c'est encore la nuit, tu ne peux pas venir dans le lit de maman, ce n'est pas ton lit. On va retourner coucher notre enfant, puis on ne va pas lui donner l'attention qu'il désire un peu. Fait que si l'enfant se lève, là, veut des câlins, des bisous, veut que maman se couche avec moi, je veux que maman me flatte les cheveux, non. Là, tu dors, tu vas te coucher dans ton lit. On ramène l'enfant dans son lit, bonne nuit mon amour, on se voit demain. On sort de la chambre. Et on doit vraiment faire ça jusqu'à ce que l'enfant finisse par s'endormir. Donc, on a une intervention qui est claire, qui est stricte et surtout qui est constante. Faut pas qu'une nuit, on ramène l'enfant jusqu'au sommeil, puis que là, le lendemain, ah oui, mais je suis vraiment fatiguée, fait que là, il va venir avec moi dans mon lit. Mais là, le lendemain, je suis stricte, puis tu retournes dans ton lit. Ah, mais là, je suis fatiguée. C'est pas constant pour l'enfant et ce qui n'est pas constant n'est pas rassurant. Donc, on C'est essaie juste vraiment. exactement la même chose en propreté. Je le dis toujours, constance, confiance, cohérence. Toujours la même Exactement. intervention. Et persévérance, moi, que je dis toujours aux parents. Je sais que la première nuit, ça se peut que ça prenne 1 heure là, que tu ramènes l'enfant dans son lit, puis que tu le ramènes, puis que tu le ramènes. Mais là, la deuxième nuit, ça va peut-être prendre 45 minutes. La troisième nuit, ça va peut-être en prendre 30. Mais éventuellement, à force de constance et de persévérance, l'enfant comprend le message. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas l'attention à ton enfant. S'il se réveille la nuit puis qu'il t'appelle, tu y vas. C'est sûr que tu y vas. Mais tu ne dois pas prolonger le moment d'éveil la nuit parce qu'on veut vraiment comprendre qu'on doit se coucher. Fait qu'on ramène dans le lit, on ramène dans le lit, on ramène dans le lit, puis on essaie vraiment d'être le plus détaché possible pour ne pas justement comme alimenter ce comportement-là. Puis, c'est une chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est pas parce qu'on est détaché, puis c'est pas parce qu'on utilise un ton ferme qu'on n'est pas dans la bienveillance, qu'on n'est pas avec notre enfant, qu'on n'est pas un bon parent, puis qu'on n'écoute pas ses émotions. Tu sais, il y a une différence entre chicaner ton enfant, lui crier après, puis le ramener dans son lit fâché, puis y aller en douceur, lui nommer doucement, le ramener dans son lit, mais d'avoir quand même une intervention ferme, puis de quand même tenir son point. Euh, ça, c'est dans toutes les interventions, là, que ce soit Puis, dans ce que tu nommes sur le sommeil, que ce soit dans tout ce qu'on fait. C'est super important de comprendre qu'on a quand même un rôle et je vais me permettre de faire une petite parenthèse avec la maturité émotionnelle. Je le dis toujours au niveau de la propreté, c'est la même chose pour un enfant qui, par exemple, refuse de dormir à 3-4 heures du matin. Un enfant de 3 ans a besoin de sa nuit de sommeil. Mais lui, il n'a pas la maturité émotionnelle de comprendre que demain matin, je vais être fatiguée, puis je vais faire des crises, puis je vais pleurer. C'est comme les enfants. Je sais pas si vous vous reconnaissez à la maison, là, mais tu un enfant qui se met à faire des crises, puis il pleure, puis il est en train de se rouler par terre tellement il est fatigué, puis qu'il oui, s'obstine à dire qu'il n'est pas fatigué. C'est la même chose un enfant qui se réveille en plein milieu de la nuit puis qui veut venir vous voir.
comprend pas qu'il est fatigué puis il a besoin de dormir. Encore, c'est notre Mm. rôle de lui faire comprendre. On peut aussi, rendu par 3 4 ans, tu sais, quand on est un petit peu plus vieux, on peut apprendre à notre enfant à reconnaître les signes de fatigue aussi. Tu sais, là, quand tes yeux commencent à devenir lourds, tu sais, quand tu commences là, à bâiller au cornet, quand tu te sens un peu plus triste à l'intérieur de toi, je pense que ce sont des signes que tu es fatigué. Fait qu'on peut vraiment essayer d'amener l'enfant à reconnaître ces signes-là, comme justement dans la propreté, on essaie d'amener à l'enfant, j'imagine, à reconnaître les signes qu'il y a un besoin qui s'en vient. Bien, c'est la même chose. Le sommeil, c'est un besoin, c'est vital. Donc, c'est la même chose quand tu as faim, tu as mal dans ton ventre, tu as peut-être mal au cœur, tu veux manger. C'est la même chose pour le dodo. Tu as des signaux que ton corps va t'envoyer pour te faire comprendre qu'il faut que tu dormes. Fait que tu dois écouter ton corps, puis tu dois écouter les signaux, là. Dormir, je rajouterais ça aussi, dormir, c'est une bonne chose. C'est Oui. super important de ne pas utiliser, puis j'imagine que tu le fais, là, de ne pas utiliser la chambre comme un endroit de punition. Ah, que non. Absolument. J'entends parfois des parents faire des interventions de si tu fais ça, tu vas aller te coucher ou quoi que ce soit. Tu vois que ton enfant est fatigué, tu peux l'accompagner doucement à aller se coucher, Oui. mais on n'utilise pas la chambre comme une punition. Puis si jamais on dit à l'enfant, je vois que tu as besoin de dormir, on peut lui nommer, je vois tel signal, viens, on va aller se coucher, on va aller se reposer ensemble. Mais il ne faut pas que ce soit perçu comme une punition pour un enfant. Non, absolument pas. Faut pas que la chambre, ça soit bon, si tu fais pas ça, tu vas aller dans ta chambre. Tu sais, faut vraiment pas. Dans le fond, on veut vraiment amener la chambre, que ça soit un endroit positif pour l'enfant. Donc, si par exemple à la maison, vous avez des enfants qui ont 3 4 ans et qui dorment encore dans votre lit, pourquoi? C'est sécurisant. On est proche de maman, on adore le lit des parents, c'est un endroit qui est super apaisant. Ben, on veut essayer de recréer cette ambiance-là, mais dans leur chambre à eux pour que justement, quand ils soient fatigués, ben, ils réclament leur lit. Donc, ils réclament cet endroit-là qui, pour eux, est sécurisant et apaisant. J'ai un petit truc pour ça, pour les enfants, justement, qui ont fait du cododo longtemps. Si vous cherchez à faire la transition, moi, je propose souvent aux parents de mettre dans le lit de l'enfant un oreiller de corps. Donc, tu sais, les longs oreillers style maternité, les gros oreillers comme ça, on va aller placer ça dans le lit de l'enfant. On peut mettre sur l'oreiller un chandail à maman ou un chandail à papa parce qu'on a l'odeur du parent. Et on peut expliquer à l'enfant, bon, la nuit, quand tu te réveilles, si tu cherches maman puis tu as envie de voir maman, prends ton oreiller, colle-le super fort, là, puis maman, dans son lit, elle va le sentir, ton câlin. Tu sais, fait qu'on vient vraiment essayer de montrer à l'enfant que, regarde, je ne serai plus dans le lit avec toi, mais l'oreiller, il est là, fais comme si c'était maman. Quand tu as peur la nuit, quand tu as besoin, viens coller ton oreiller. Puis si c'est pas assez, viens chercher maman, c'est sûr. Mais la première des choses, ça serait vraiment de rediriger l'enfant vers l'oreiller. Donc, comme ça, on a une présence parentale dans le lit sans vraiment avoir besoin de se lever et d'aller se coucher dans le lit de l'enfant avec lui. C'est tellement une belle idée. Merci tellement, Marie-Laurence, pour tous les conseils que tu nous donnes. Ben, ça me Euh, fait plaisir. Tu l'as nommé au début, on peut te rejoindre, c'est la fée du sommeil, mais est-ce qu'il y a des réseaux sociaux particuliers où c'est plus facile de te rejoindre? Comment on peut te suivre ou si on veut en savoir un petit peu plus sur tes services, comment on peut te rejoindre? Ben moi, j'ai mon Instagram, premièrement, La Fée du Sommeil. Sinon, ça peut être mon site Internet aussi, www.lafeedusommeil.ca, pas .com.ca. Sinon, je suis aussi sur Facebook, La Fée du Sommeil, encore une fois. Donc, vous pouvez me chercher sur tous les réseaux sociaux, là, mais c'est plus facile de me rejoindre par Instagram, je pense. Mais sinon, il y a mon courriel aussi sur mon site Internet. Parfait. Donc, on va mettre tous tes réseaux en commentaire sous la vidéo pour que les gens puissent en fait connecter avec toi. Je m'en Oui, allais dire te absolument. connecter. Ouf! Mais C'est merci parfait. beaucoup pour la rencontre. Ben, merci à toi. Bye, bonne journée. Bye bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!